Comment il les a toutes? Aujourd'hui, je m'emmène à la rencontre d'un portois d'adoption. C'est l'un des hommes forts de la Jeanne depuis quelques années. Et lui aussi, il était envie d'aide à nous, mettre notre ville en l'air, mettre le port en l'air. Alors, je m'emmène à toi, Ali. Il est né à Sainte-Clotilde, mais il est originaire de Salazie. La couleur, il n'est pas, c'est un yab de Salazie. Il m'a grandi à Saint-André ensuite, et ensuite m'a fait mes études à Saint-Denis, mais il est un gars de l'Est. Il m'a découvert le football à l'âge de 5 ans. On était pour promener avec maman à côté d'un terrain de football là-haut à Elbourg. Et m'a voulu tout de suite d'ayer un ballon. Et donc, m'avait pas encore l'âge, 5 ans. À l'époque, il fallait avoir 6 ans. Mais comme m'était tellement fait ça que l'entraîneur, là, ça m'a entraîné avec les mamans de 6 ans. Je commence au FC Elbourg. FC Elbourg à Salazie. Par la suite, m'a fait déménager la famille. Je suis à Saint-André parce que les perspectives d'évolution à Elbourg sont quand même limitées de par le nombre d'habitants et de par le fait que l'île est retirée. Et à la suite de ça, ma passe de Saint-André à Saint-Denis, Saint-Denis à Rouen, Rouen Saint-Denis, et ensuite, après des intermèdes à Sainte-Marie, m'a atterri à la Jeanne d'Arc. À l'époque, il n'avait point trop la télévision comme aujourd'hui. Ne me dis pas que il est vieux, non, mais c'est qu'il n'avait pas forcément les moyens d'avoir une télévision à la maison. Mais à la radio, tous les week-ends, il entend le nom de Thierry Goré, il entend le nom de Michael Tsengtong. Donc, t'es donne l'envie, il avait l'ambiance, t'es donne envie, quoi. Le club de la Jeanne d'Arc m'a intégré en 2012, janvier 2012, je signe ma licence. Et quand je signe ma licence, Melvin Adrien, le grand gardien de but qui fait la fierté de la ville du Port, décide de partir en métropole, tenter l'aventure métropolitaine. Donc son évolution de carrière, c'est un peu grâce à ça que m'a pu lancer à moi à la Jeanne d'Arc complètement en 2012. Et par l'intermédiaire, le coach à l'époque c'était Pascal Buteau et le défunt regretté Ange Dijoux. Et voilà, donc l'aventure commence comme ça en 2012. T'es particulier, franchement. Est-ce que vous avez des craintes et des appréhensions? Justement, t'es particulier parce qu'à partir du moment où la presse a annoncé que j'étais signé à la Jeanne, m'a reçu plein d'appels en disant mais il est fou, mais ça a d'un ville cagnard, mais il est fou, de monde les gazés là-bas. Et moi, c'est pas grave parce que il fallait que j'étais challenge en moi. Mais peut-être qu'au début, la donne a un peu raison parce que à la sortie de mon premier match amical avec la Jeanne, ma voiture était incendiée pendant que j'étais en train de jouer. Et là, tout le monde pense que Mitya quitte la Jeanne, Mitya partir de peur, etc. Bien au contraire, les gens au port, les joueurs, les coéquipiers, les gens de la ville ont dit ou les bienvenus au port, n'a pas de problème, peut-être qu'il y a 2-3 jaloux, peut-être, nous ne connaissons pas. Nous l'a dit comme ça, bon, nous allons mettre ça sur le compte d'un incendie électrique et puis nous allons avancer et puis nous allons voir en fin d'année que ça donne. Et du coup là, motivement encore plus pour rester avec le soutien et l'engouement que la ville derrière en fait, le COP portois, etc. Vous connaissez un footballeur, peu importe, et même un sportif qui joue dans l'élite locale, il a besoin de la confiance. Et ce que la ville du Port
ce que le club de la Jeanne d'Arc et ce que les gens environnants l'apportent à moi comme réconfort et comme confiance là-dessus, m'a pas trouvé ailleurs. Pour terminer un parcours atypique, hein, m'a reconnu beaucoup de clubs, mais ce que tu dégages de cette terre portoise-là, ça se voit que dans l'identité portoise, il y a l'union, peu importe, blanc, noir, malbar, caf, yab, oreilles, tout le monde, le bien vivre ensemble fait partie de l'histoire de la ville du port et des dockers. M'a pu regarder un peu l'histoire de la ville du port et nous retrouve les gens que tu sorti de Salazie pour travailler quand un bateau y arrive, de Moun Saint-Pierre, de Moun partout. Donc c'est ce que m'a retrouvé ici. Et du coup, ben, à partir de là, je tombe amoureux de la ville du port. Ben, pour l'après-carrière sportive, justement, moi, mon secteur d'activité, c'est le sport. J'ai envie que la jeunesse portoise ait une opportunité, ait la chance de pouvoir réussir dans ce secteur-là. Mais dis pas, et me dit bien, hein, l'objectif, c'est pas forcément faire que des joueurs professionnels. Hein, et il ne pourra pas, de toute façon. Soyons honnêtes, il ne pourra pas faire des joueurs professionnels de tout le monde. Mais par contre, on peut faire en sorte que par l'intermédiaire du sport, ces jeunes aient une intégration dans la vie professionnelle. Ces jeunes aient une chance de pouvoir faire une carrière amateur aussi, intéressant, et de pouvoir s'intégrer dans la vie de tous les jours, d'avoir un objectif de vie. Et puis, ben, s'ils trouvent la possibilité de tirer 2-3 Melvin Adrien, ben, il ne nous privera pas nous après, hein? Au contraire. Ce que me dirait à la jeunesse portoise, c'est simple. Pas besoin de prendre en compte ce que de monde y pense dehors, il dit comme ça, ils des cagnards, etc. Non, chacun a son caractère, sauf que parfois, ils sont incompris, c'est tout. C'est juste que nous n'avons pas forcément la même façon de faire. Mais c'est justement pour ça que moi, personnellement, en apprenant à connaître la jeunesse portoise, personnellement, j'ai compris qu'ils en ont de forts messages et ils en ont le cœur. Ça, le cœur est belle comme ça. Et c'est ça qui fait plaisir au port. Sauf que parfois, ils ont incompris. Mais lâche pas, parce que c'est pas parce que ils les portois et que vous les stigmatiser que vous ne réussira pas. Au contraire, si je fais le listing, quand je regarde le nombre de jeunes portois que a réussi dans le sport local ou national, international, ben, ils n'en ont pas à rougir parce que ils en ont un truc que personne n'a pas dans les autres villes. C'est que comme vous avez à la base, votre famille, votre parents n'avaient pas rien là, ben, tu connais c'est quoi la douleur gagnée. Donc, ils en ont ça en plus que les gens ailleurs. Voilà le point fort des jeunes portois. Si tu veux raconter à nous votre expérience portoise, ou sinon parle à nous de votre association, ou tout simplement parle à nous de autres, le port longtemps, le port maintenant, n'hésite pas à contacter à nous. Allez, bye bye!